Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 14 décembre et à la une de ce journal, une école de la deuxième chance a été inaugurée ce matin à Combani. Cet établissement porté par l'association Mlezi Mahorais est destiné aux jeunes en échec scolaire qui désirent s'insérer professionnellement. L'école leur propose des cours de remise à niveau afin de leur permettre de rentrer sur le marché de l'emploi ou de poursuivre vers une formation qualifiante. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place, compte rendu. Offrir un nouveau départ aux jeunes en échec scolaire. C'est l'objectif de l'école de la deuxième chance, inaugurée ce matin à Combani. Dirigée par l'association Mlezi Mahorais, l'école accompagne déjà des jeunes de 16 à 25 ans vers l'insertion professionnelle. L'école de la deuxième chance, c'est surtout, comme le nom le dit, une deuxième chance. Tous ceux qui n'ont pas réussi l'école de la première chance, c'est-à-dire l'école républicaine, comme on dit normale, ces jeunes-là, nous pourrons les accueillir ici parce qu'ils sont arrêtés en troisième. Là, tout à l'heure, j'ai vu des jeunes qui ont arrêté l'école en troisième, d'autres en seconde, mais qui n'ont pas pu avoir d'autres issues pour réussir leur scolarisation. Ceux-là, nous allons les récupérer ici pour leur donner une voie d'insertion derrière. Cours de français, de mathématiques ou encore d'informatique. Les jeunes suivent ici une formation de base avant de vivre un temps d'immersion en entreprise. Au total, l'école accueillera une centaine d'élèves par an. Une aubaine pour la mission locale qui accompagne des jeunes dont la grande majorité est sans diplôme. C'est un grand soulagement pour nous de pouvoir avoir ce dispositif-là pour multiplier la chance pour ces jeunes-là de pouvoir s'insérer parce que tout le monde n'est pas logé aux mêmes enseignes, tout le monde n'a pas le même niveau pour pouvoir en tout cas rebondir, pour pouvoir aller vers l'emploi. Tout le monde n'est pas employable. Donc il faut, moi je dis toujours, il faut élaguer, déblayer et puis pour pouvoir en tout cas planter et avoir des fruits meilleurs. Et donc là, l'école de la deuxième chance fait partie de ces éléments nécessaires que nous évoquons ici. Parmi les jeunes pousses, il y a Oussounati. Elle a quitté le système scolaire en classe de 3e, mais aujourd'hui, elle est plus que jamais déterminée à réussir. On apprend à écrire, à taper sur un ordi, pour qu'on puisse bien maîtriser ce qu'on doit faire. En fait, en plus, j'étais trop nulle en ordi, mais là, ça vient. En fait, ça me donne envie, ça me donne la force de faire plus pour ne pas décourager mes profs. Oussounati et ses camarades ont su saisir la main tendue par l'école de la deuxième chance. Ils espèrent d'ici un an trouver un débouché professionnel ou poursuivre vers une formation qualifiante. Le week-end a une nouvelle fois été marqué par des violences, à commencer par des affrontements entre bandes rivales. Une triste routine à laquelle les policiers font face quotidiennement au sein du chef-lieu. Pour le syndicat Alliance Police, il est grand temps que les citoyens réagissent pour lutter ensemble contre ce fléau. Cela passe notamment par des signalements systématiques de manière à mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles avant qu'ils ne passent à l'acte. Écoutons plutôt Bakar Atoumani lors de la matinale de Kwesi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela ne se réitère plus. Ouais. Je pense que les parents et les villageois il faut que tout le monde soit en mesure de dénoncer ces jeunes et de venir au commissariat dire voilà, de manière anonyme, moi je sais qu'un tel et un tel a participé à ces choses-là, pour qu'on puisse par la suite les interpeller. Parce que la difficulté, c'est toujours la même, c'est que les jeunes s'affrontent. On a vu encore à Doujani un banga qui a été brûlé. On ne sait pas si c'est fait exprès, on ne sait pas si voilà pourquoi ce banga et pourquoi ces jeunes se sont déplacés de Doujani pour venir chercher ceux de Bonovo et Manzarsoua s'affronter. La question se pose encore. Mais on le dit toujours, nous policiers, on ne peut pas être partout. Il faut qu'à un moment donné, la population prenne aussi en compte ces jeunes individus quand ils se déplacent en bande pour qu'ils puissent dès le départ être encadrés et encagés, comme on le dit souvent. Parce que ne serait-ce que procéder à des contrôles d'identité, vous savez qu'aujourd'hui le contrôle d'identité fait l'objet de quelques interrogations et ne serait-ce que les contrôler, ça pourrait déjà dissuader quelques-uns à agir. Tout autre sujet maintenant. Ce samedi, la compagnie aérienne Corsair inaugurait son grand retour au sein du 101e département le temps d'une conférence de presse dans l'ancienne aérogare. L'occasion d'évoquer les prix, la nouvelle flotte ou encore les ambitions à long terme de Corsair.
Et à l'issue de la conférence, le premier vol de la compagnie s'est conclu à Pamandzi. Mais alors, s'agit-il du premier d'une longue lignée de vols complets? Réponse avec Patrick Mignon, Mathieu Janvier et Leslie Vimenet. Depuis son départ de Mayotte il y a 2 ans, Corsair a revendu ses Boeing 747 et s'est équipé entièrement d'Airbus. Une confiance dans les avions européens qui constitue l'une des principales nouveautés de ce retour. La compagnie a notamment commandé 5 Airbus A330 Neo, des avions à la pointe de l'aviation moderne. Les gros changements, c'est tout d'abord l'introduction de la ligne avec un Airbus 330. Et puis surtout, c'est à partir du mois d'avril, nous opérerons sur Mayotte un tout nouveau type d'avion, un Airbus 330 Neo. Et nous sommes très fiers, ce sera le premier qui sera introduit dans la flotte de Corsair. Et nous sommes très fiers de le positionner sur l'île de Mayotte, au grand bénéfice de nos clients. S'il faudra attendre le mois d'avril prochain pour que le premier appareil soit livré, tous devraient avoir rejoint la flotte de Corsair d'ici la fin de l'année 2021. Ces nouveaux Airbus possèdent l'avantage de coller parfaitement avec la piste de Mayotte, tout en offrant de meilleures performances et services. C'est un avion ultra moderne, c'est toute dernière génération. L'avion est sorti il y a seulement 2 ans des usines d'Airbus. Donc c'est un avion qui est encore très peu exploité dans le monde. Nous sommes une des premières compagnies à l'exploiter, une des premières compagnies en Europe également. Un avion ultra moderne qui a 2 avantages principaux. Le premier, qui a des motorisations très modernes, donc qui polluent beaucoup moins, qui consomment beaucoup moins. Selon les dirigeants de Corsair, les nouveaux Airbus permettraient une économie de 94 000 tonnes d'émissions par an et par avion. Ils vont également permettre de multiplier par 2 les capacités de fret pour accueillir entre 10 et 15 tonnes de matériel au total. Mais une question se pose néanmoins, la compagnie ambitionne-t-elle d'opérer durablement sur notre île ? Absolument pas une histoire de saison. Nous allons donc commencer à partir d'aujourd'hui d'opérer 2 vols par semaine, 3 vols durant les fêtes de fin d'année. Nous avions prévu d'opérer 3 vols également l'été prochain et devant le succès de la ligne, nous avons décidé d'opérer 4 fréquences, donc à partir de l'été prochain, pour relier Mayotte. C'est donc un investissement pour la compagnie Corsair, puisque ces avions, nous aurions pu les mettre sur une autre destination. Mais nous croyons en Mayotte, nous croyons au développement de Mayotte, et donc nous voulons rester et pérenniser notre arrivée à Mayotte. La conférence de presse de Corsair avait aussi vocation à faire une annonce, celle d'un tarif promotionnel de 678 € avec bagages entre Mayotte et Paris-Orly. Un prix qui défie toute concurrence, d'autant que la compagnie l'assure, tout au long de l'année, le prix moyen entre Mayotte et la capitale avoisinera les 850 €. Je vous propose maintenant de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment 2 inaugurations à Sada et compagnie ou encore le conseil départemental qui veut croire en la fin du feuilleton des transports scolaires. Au montage, Leslie Vimenet. Samedi matin, la Maison des Jeunes et de la Culture de Combani a été inaugurée par le préfet de Mayotte, Jean-François Colombé, et le maire de Tingoni, Mohamed Bakar. C'est un outil particulièrement important dans une commune où les rivalités intervillageoises sont nombreuses et où les tensions entre bandes rivales peuvent conduire à des embrasements particulièrement violents, comme ceux que l'on a connus ces derniers mois. 14 000 habitants étaient recensés à Tingoni lors du dernier recensement, un chiffre en augmentation de 5,9% par rapport au dernier recensement de 2012, faisant de Tingoni la seconde commune ayant gagné le plus d'habitants après Lembeni. En parallèle, la commune compte 43% de cases en tôle. Les infrastructures sont donc déterminantes pour occuper la jeunesse et la fixer en dehors des phénomènes de bande et de la délinquance. Un premier bilan de l'efficacité du dispositif devrait avoir lieu après une première année de fonctionnement. Autre inauguration, toujours samedi, mais du côté de Sada cette fois. Là encore, le préfet et le président du conseil départemental étaient présents, tout comme le maire de Sada, Ousamoudine Abdallah. Ils ont inauguré conjointement le premier vestiaire municipal dédié aux jeunes filles et aux femmes. Cela doit permettre de faciliter l'accès aux activités sportives pour les jeunes filles et les femmes qui pourront désormais se changer à l'abri des regards dans le cadre du sport scolaire, du sport loisir ou du sport santé. En effet, dans un département où le surpoids et l'obésité font des ravages, permettre aux jeunes filles d'accéder plus facilement au sport s'inscrit dans une réponse à un problème de santé publique. La Ligue mahoraise de football promeut notamment la pratique du football pour tous. Le sport scolaire tente lui aussi de faire bouger les lignes. Reste maintenant à espérer que ce premier vestiaire va faire des émules pour mettre fin à cette discrimination dans l'accès au sport à Mayotte.
Et si l'interminable feuilleton des transports scolaires avait enfin trouvé son point final? C'est ce qu'il est aujourd'hui permis d'espérer puisque les 3 recours existants contre le conseil départemental ont été jugés et rejetés. Un premier recours demandait notamment de suspendre les conventions de gestion provisoire conclues par le département pour l'exécution à compter du 24 août 2020 et jusqu'au 31 juillet 2021 des lots 1, 2, 3 et 4 du marché des transports scolaires. Une société demandait quant à elle d'annuler la procédure de passation de marché public pour le lot 1, gestion des services. Une autre société demandait au juge d'annuler la procédure de passation pour le lot numéro 2. Des victoires juridiques qui ont inspiré ces quelques mots au président de l'exécutif, je cite « Nous avons, sur ce dossier, essuyé de nombreuses critiques, souvent dures. Je ne peux aujourd'hui que me réjouir que notre démarche visant à nous remettre dans les meilleures conditions juridiques soit aujourd'hui reconnue. » C'est ce lundi que débutaient pour la 5e année consécutive les séjours vacances de l'association Hip Hop Evolution. Durant une semaine, plusieurs jeunes artistes de Lille se retrouvent au paradis des maquis à Iloni. Objectif, continuer à s'améliorer sur les métiers en lien avec la pratique de la danse. L'association se veut accompagnatrice pour tous ces jeunes qui rêvent de pouvoir un jour vivre de leur passion. Shahidi Maoulida s'est rendu sur place pour suivre cette première journée d'activité. Reportage. C'est aujourd'hui que débutent les séjours vacances de l'association Hip Hop Evolution. Durant une semaine, l'association accueille des jeunes artistes afin de les accompagner dans le développement de leur talent artistique. Un succès au vu de la longévité de l'action. Hip Hop Evolution organise, comme l'on fait depuis 5 ans maintenant, donc des séjours de vacances artistiques avec ou sans hébergement. On le fait sur un site que l'on appelle le Paradis des Maquis à Iloni. Et ça consiste en fait pour les enfants à faire un développement artistique et à continuer à travailler la reprise des savoirs de base. Les actions menées par l'association sont un vrai plus dans la progression des enfants, des jeunes plutôt satisfaits et qui voient d'un bon œil la mise en place de ce type d'initiative. Moi je trouve ça important parce qu'on peut s'exprimer via la danse et du coup c'est important qu'on ait une manière de s'exprimer nous les jeunes et moi ça m'apporte beaucoup de bien et ça me permet de savoir m'exprimer de différentes manières et d'être plus expressif quoi. Si le but premier pour Hip Hop Evolution est l'accompagnement de ces jeunes talents, l'association aimerait aussi voir les enfants réussir et s'épanouir professionnellement par la suite, comme l'ont fait leurs aînés par le passé. Alors l'expérience qu'on a maintenant depuis 10 ans à Mayotte montre qu'il y a un certain nombre de danseurs et de danseuses qui, grâce au hip-hop, ont pu travailler et développer en fait leurs compétences et qui aujourd'hui, pour certains, sont danseurs professionnels et puis pour d'autres ont un projet professionnel et ont construit leur vie professionnelle et leur vie de tous les jours sur ces valeurs hip-hop. L'association Hip Hop Evolution accompagne sur la majorité des corps de métiers artistiques en lien avec le hip-hop. Cette semaine de séjour aura pour objectif de préparer les jeunes pour le festival Hip Hop Evolution qui aura lieu du 1er au 14 mars 2021. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.